Salut les soifards, aujourd'hui on goûte la Nasty Nasty. Santé, vieux! Goûte-moi ça, me fille. Une affaire. Oh, la belle mousse! Purée. Je suis soif ici. Mettez quoi une drache? Ça, c'est la belge attitude. Cette bière est brassée à Limbourg en province de Liège par la Nasty Fox Brewery. Il propose deux références, la Nasty Nasty et l'Ibubonic. Dans cette vidéo, nous goûterons la Nasty Nasty, une session IPA accessible à tous. Retrouvons nos deux pochetrons pour la dégustation. Santé. Santé. On a perdu l'habitude. Ouais. Santé, vieux. Santé. Santé. Elle est bonne. Ouais, elle est assez pétillante. Hein. Ouais, Ça picote bien, moi j'aime bien. très fraîche. Et oui, c'est comme ça qu'on pourrait un peu la définir, elle est assez rafraîchissante, moi je trouve. Ouais, vraiment super rafraîchissante, vraiment dans un niveau d'alcool pas très fort. Quand tu le bois, c'est vraiment un truc qui est super pour l'été, quoi. Ouais, on est à 4,7, donc c'est assez soft. En prenant quelques renseignements, je me suis rendu compte qu'en fait c'était une session IPA. Et est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce que c'est qu'une session IPA? Ouais, Si t'as révisé. bah, je pense qu'une session IPA, c'est un peu entre une IPA et une micro-IPA. Oui, tout à C'est fait. une bière qui est pas fort en alcool, entre, je pense, 3 et 5, un truc Ouais, comme ça. ouais. Et un IBU qui est entre 30 et 60. Oui, l'IBU, hein, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo précédente où je l'explique, l'IBU en fait c'est l'indice d'amertume d'une bière. Et ici on se situe dans un chiffre, on va dire moyen, dans une fourchette moyenne, mais il y a quand même de l'amertume. Hein. Ouais. L'amertume n'est pas absente du tout, ça reste quand même une IPA. Ouais. Mais on pourrait dire que c'est une IPA un peu plus facile à boire, C'est ça. un peu plus soft au niveau de l'alcool et au niveau de l'amertume Ouais. en fait. Ben, moins forte en amertume. Ben, je pense que moi, je préfère une session IPA qu'une IPA. J'aime pas trop l'amertume dans les bières, et celle-là, elle me plaît vraiment. Elle Oui, est parce vraiment que très fraîche. certaines IPA, tu peux avoir une amertume qui t'arrache vraiment la langue, et tu ne goûtes plus que ça au final. C'est Donc, ça. il y a des amateurs de ça, il y en a qui aiment bien vraiment voilà, s'arracher le palais. C'est à la mode. Voilà, mais ici c'est vrai que ça laisse place à d'autres choses, à Ouais. la fraîcheur, on a vraiment des arômes C'est ça. un peu dur à définir. Moi je disais un peu floral, mais Oui, floral, ben, quand même des notes d'agrumes. oui Un c'est ça. peu C'est- peut-être le citron. Mais en fait ils font ça avec du citron et du lemon drop. Donc c'est ça qui est le côté un peu frais, je pense, c'est le citron et le lemon drop Ouais. qui fait que c'est pas trop acide. Il y a quand même une petite acidité C'est ça. au niveau de l'odeur, mais au niveau du goût je trouve que c'est très frais. Quoi. Ouais, ben, moi j'aime bien. Franchement, vraiment une bière d'été. Ben oui, je me vois bien boire ça En au terrasse, quand il fait un soleil. peu chaud. Quand tu crèves de chaud, tu bois ça plutôt que d'aller te taper une Rochefort ou quoi. Tu prends ça ouais, et c'est petit truc léger. truc léger, sympa. ça se Pas boit trop bien. d'alcool, pas trop d'amertume, Ouais. mais quand même un petit peu. Et ouais, non, c'est chouette. Ouais. Je trouve ça chouette. Ouais. Et à mon avis, pour avoir une amertume assez douce, sinon pas non plus mis le houblon pendant 1 heure de cuisson, ils ont peut-être mis ça aussi en fait de fermentation, ils ont fait un truc à mon avis bien travaillé, je trouve ça, elle est belle en plus, une belle couleur. C'est vraiment une couleur jaune, légèrement un peu jus de citron en fait. Hein. Ouais, ouais. Vraiment, elle est belle. Elle est Une trouble. belle bière. Est-ce qu'on a parlé de la mousse? Non, je Non. crois pas. Ben, la mousse, elle est pas mal. Hein. Ouais. Elle se tient bien, là, encore maintenant. Donc, Ouais, elle est toujours bien. moi, je t'ai servi un peu vite au début, Ouais, et il y avait beaucoup de mousse, et là, ben, Non, elle est belle. elle est toujours là, bien. donc non, c'est chouette. Sinon, si on peut un peu parler du packaging, il est un peu particulier. Hein. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ben, ouais, c'est un packaging un peu décalé quand même. Girly, c'est une bière avec une bouteille qui est sympa. Mais c'est un peu le look actuel, je trouve. C'est un peu. Ouais. Moi, je t'avoue que je suis pas très sensible à ce genre d'étiquette, de design. J'aime pas trop. Mais je pense que oui, comme tu dis, c'est plus actuel, c'est pour un peu attirer l'œil dans les rayons, parce que Ouais. maintenant,
tu vas même au Biès Deleuze de ton coin, t'as 50 000 bouteilles, donc il faut se démarquer, il faut sortir du lot. Donc ça, je peux le comprendre. Maintenant, je préfère un peu la vieille étiquette un peu rustique, tu vois. Ah oui, mais ça, c'est... Que ça, mais c'est cohérent avec ce qu'ils ont voulu faire. Ouais. C'est un peu summer, un peu peut-être... Ils veulent peut-être un peu toucher une clientèle un peu girly, peut-être, un peu des dames. C'est une bière qui peut convenir aux dames. Hein. Oui, tout à fait. Donc, c'est moins fort. Quoi. Bah oui, c'est soft sur tous les aspects, même s'il y a un peu d'amertume. Je comprends la démarche, moi je suis un peu moins fan, mais bon voilà, ça c'est les goûts et les couleurs, voilà, un peu pas... Ouais. Donc Diego, maintenant ce que je te propose, c'est de goûter un petit fromage sympa qui devrait bien se marier avec cette bière. C'est parti pour le conseil qui flaire. Purée, ça fouette. Donc ce que je te propose ici, c'est de goûter un fromage, bon, qui n'est pas belge cette fois-ci. D'ailleurs, cette saison, vous allez voir, on va un petit peu aller vers d'autres horizons. Ouais. Donc les bières vont essentiellement rester belges, sauf par exemple quand je serai à déplacement à l'étranger, ben là je pourrais goûter une bière locale. Mais ici, sur la chaîne, ici en Belgique, les bières vont rester belges. Par contre, les fromages, les charcuteries, etc., on va un petit peu aller vers d'autres horizons parfois. Donc ici, c'est un fromage français. Ouais. C'est le Pérail fait par Montbrenac. Donc c'est un fromage pur brebis. Et ça m'a été conseillé par le brasseur lui-même, parce qu'il m'a dit que les purs brebis étaient bien, parce qu'ils sont assez doux, pas trop forts en bouche. Ouais. Et avec une bière comme ça rafraîchissante, c'est vrai que ça pourrait bien aller pas trop forte, il faut un fromage assez doux aussi. Ouais. Donc là, on va goûter ça. C'est parti. Mais il est bien crémeux déjà. Il est beau, hein. Ouais, c'est vrai qu'il est sympa. Il ne sort pas trop. Il est bon. Ouais. Je vois même bien chaud sur un petit barbecue. Comme un camembert. Ouais. Ouais, pourquoi pas. Ouais, On va tremper des bouquets de pâtes dedans. Ouais, il est doux, il est beau. Ouais. Ouais. Maintenant, est-ce que ça change vraiment beaucoup à la bière? Il va bien... Il ne dénature pas la bière. Ouais. Parce qu'il n'est pas trop fort. Oui, mais ça ne change pas l'expérience radicalement. Non. Non. Ça ne change... Non, la bière ne change pas de goût. Comme on avait eu des fois le cas avec certaines bières, certains fromages, où le goût effectivement de la bière était complètement différent après avoir mangé un bout de fromage. Ici, à moi, genre ce fromage-ci, la bière reste dans son goût original, je dirais. Je vais essayer dans l'autre sens, parce que je sais pas si tu avais vu ma vidéo avec l'ami Karech, qui est assez calé dans le sujet, enfin il a même des diplômes en zytologie, etc. Il m'avait dit aussi que parfois c'était intéressant de faire l'inverse. Fromage, bière, ça ne change pas grand-chose, je vais essayer l'inverse et on va un petit peu bière voir et puis fromage. Ah oui, c'est ça, ouais, par exemple, bah oui, je suis sûr. Voilà. C'est bon, les deux produits sont bons, donc bon plus bon, ouais, forcément bon, mais quel que soit le sens, là, c'était bon, c'était chouette, mais ouais. Il n'y a pas une plus-value sur le fromage ou une plus-value par rapport à la bière. Les deux juste, ça se marie, bon. c'est ok, c'est bien. Les deux restent ça ne vient pas changer vraiment l'expérience, quoi, donc ouais. Ouais. Ouais, il est bon ce fromage. On reprend un petit bouquet. Ouais. Parce que là, il est en train de couler à crever, on est plein les dents. Ouais, il est bon. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on vient d'enfiler une grosse tartiflette et on a encore fait... Allez, le fromage, c'est la vie. Yes. En résumé, la Nasty Nasty a un bon pétillant, elle a une mousse qui se tient bien, elle est très rafraîchissante, et elle a un IBU à taux d'alcool assez modéré. Au niveau du fromage, nous vous conseillons le Pérail de chez Montbrenac. En tout cas, ça fait plaisir de vous retrouver, ça fait plaisir aussi de te revoir, c'est vrai que ça faisait un petit moment. Sentez les petits soifards, on est reparti pour plein de vidéos cette année 2022. Ouais. Et bon, bah, j'espère qu'on va en faire d'autres ensemble. Hein. C'est clair. Tu viens quand tu veux. Hein. Je viens quand je veux. Allez, santé, fieu. Santé. Salut les soifards, on se retrouve dans un prochain épisode.